Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous allez me demander ce que c'est que ça. Il s'avère que je me suis fait piquer par une araignée. Je sais que c'est très distrayant, mais essayez de passer outre parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire aujourd'hui. On va parler de quelque chose qui vous intéresse tous pour les personnes qui me suivent depuis un moment, la libido. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant d'y ajouter un domaine que j'aime énormément, la bouffe. D'ailleurs, si vous entendez des bruits dans le fond, c'est normal, il est l'heure de dîner chez nous. J'espère que ça vous embêtera pas trop. J'entends déjà les personnes me dire « Oui, c'est quelqu'un qui va bâcher les véganes, c'est quelqu'un qui va décrédibiliser le moment. » Si vous savez le nombre de fois où j'ai dû répéter ça pour le dire correctement. Il n'en est rien. J'ai été végane pendant 2 ans et demi, au cours de l'année de 2016, et je me suis arrêtée en mars 2019. Donc ça fait à peu près 1 an que je suis revenue à une alimentation qui introduit des produits animaux. Et je voulais y revenir parce que j'ai perdu ma libido au cours de ces années-là. Au cours des années où j'ai été végane, je n'étais pas crudivore, je ne mangeais pas d'aliments crus tout au long de la journée, tout au long de l'année. Mon alimentation était basée sur le riz, les pâtes, les pommes de terre, et je mangeais des légumes avec, beaucoup de fruits aussi. Je consommais des aliments riches, enrichis en B12. Je tiens à le préciser, c'est très important. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de cholestérol pour produire des hormones, que ce soit les hormones sexuelles, les hormones du stress, les hormones de l'appétit, les hormones de la satiété. Si tu ne produis pas assez de cholestérol, ton corps va produire ces hormones, en plus de s'occuper de la digestion, en plus de s'occuper des choses sur lesquelles tu dois te concentrer, et aussi le fait de pouvoir réparer ce qui a réparé dans ton corps. Par exemple, si tu fais du sport, ce qui a été mon cas, ou si tu t'es blessé, tu vois ce que je veux dire. Et produire du cholestérol, ton corps, il peut le faire, mais ça veut pas dire que ça va être facile pour lui, tu vois. C'est pour ça que, autant de nos ancêtres et tout ça, nous avons dû consommer des produits animaux, des œufs, du poisson, de la viande, pour pouvoir développer notre cerveau, pour pouvoir faire en sorte que notre corps ait tout ce qu'il faut pour tenir en attendant un prochain repas. Et bien entendu, on consommait tout ce qui était céréales, fruits, légumes, etc. mais en petite quantité par rapport à la viande. Je pense qu'il y a énormément de youtubeurs qui ont fait des recherches là-dessus, qui vous ont trouvé les études. Si vous me les demandez, je ne les ai pas, parce que je ne suis pas une chaîne basée sur la science. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez déjà. Maintenant que j'ai mis ça de côté, je vais vous parler du fait de faire du cholestérol. Au départ, je pensais que le fait que le corps produise son propre cholestérol, ça posait pas de problème, t'aurais pas forcément des problèmes dans le reste du corps, mais étant donné que c'est compliqué pour lui, surtout si tu lui demandes tout le temps de le faire, il va mettre certains processus en veille. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à décliner en fait sous l'alimentation végane, parce que je commençais à être fatiguée tout le temps. Je n'avais plus envie de manger. Genre, manger encore des pâtes, manger encore du riz avec des légumes. Franchement, j'avais la flemme. Ça me dégoûtait même. Je le faisais parce que j'avais vraiment besoin de manger. Parce que sinon, mon corps, il allait être en mode... Ah, panique. Mais j'avais plus ce plaisir de manger. Et pourtant, je vous dis, je mangeais bien, quoi. J'étais pas en sous-énergie, tu vois ce que je veux dire? Genre, quand tu manges pas beaucoup de calories pour ton corps, voilà. Je n'étais pas dans ce cas-là du tout, tu vois. Je me suis dit, il y a un problème le jour où j'ai commencé à vouloir manger mon copain. Manger mon copain. Je rigole pas, j'ai voulu manger de la chair humaine. Non! C'est pas des blagues. À ce moment-là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je pense tout le temps à la nourriture, je suis tout le temps de mauvaise humeur, je suis tout le temps fatiguée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi. Je trouve pas que ce soit éthique de perdre sa santé autour de la nourriture, tu vois. Moi, je me sers de la nourriture pour que tout ce qui est à l'intérieur de moi fonctionne correctement. Mais s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais me dire, mais il faut que j'arrête de faire ça. Parce que c'est pas ce que je recherche. Je pensais que c'était la meilleure façon pour moi de fonctionner, etc. Ça ne l'est pas. Donc, on va faire les choses autrement. On va voir ce que ça peut donner. Moi, je pars du principe que si je fais des expériences et tout ça pour voir si ça améliore des choses, je le fais sur le long terme, si je vois que ça commence bien, pour voir si... au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, je suis toujours dans le même état qu'au mes débuts. Et lorsque j'ai recommencé à manger des produits animaux, donc des œufs, de la viande, du poisson, j'ai senti que mes papilles étaient à nouveau ravivées.
j'ai senti que j'avais à nouveau de l'énergie qui venait en moi. Et c'était plus facile en fait de tenir pendant la journée, de ne pas penser, d'être obsédée par la nourriture tout le temps. Depuis que je suis une alimentation cétogène, donc relativement riche en gras, genre c'est 75% de lipides, 20% de protéines et puis 5%, voire 10 maximum en glucides. J'ai remarqué que ma libido, mes hormones sexuelles en fait, avaient tout simplement explosé. Et moi j'ai choisi de suivre cette alimentation parce que je souhaite avoir une descendance plus tard. Je souhaite avoir des enfants. Je souhaite continuer à avoir une vie intime normale, saine. Et du coup, je me suis rendu compte que les femmes qui avaient des problèmes avec le syndrome des ovaires polykystiques, en fait, des personnes qui n'ont pas leurs règles de façon régulière, ou alors qui ont des cycles beaucoup trop longs, qui ont des problèmes de poids, qui ont des problèmes d'acné, qui ont des problèmes d'hirsutisme aussi, entre autres. Je pense que si vous cherchez PCOS ou syndrome des ovaires polykystiques sur internet, vous allez trouver davantage de témoignages là-dessus. Et j'ai vu aussi qu'un truc qui m'intéressait, c'est qu'elles avaient beaucoup plus de facilité à concevoir au bout d'un certain temps dans cette diète, dans ce type d'alimentation. J'ai voulu tester parce que je me suis dit, si c'est bon pour elles, alors pour quelqu'un qui a du mal à maintenir un équilibre corporel sain, je me suis dit, eh ben pourquoi pas, tu vois. Aujourd'hui là, on est le 8 avril, ça fait 1 mois que je suis dedans, je n'ai que des bénéfices. Bien sûr, je vais continuer à avoir cette alimentation pendant un moment jusqu'à ce que je sache ce que mon corps veut, ce que mon corps ne veut pas. Je vois que avec mes règles, avec ma libido, c'est rentré dans l'ordre. Je m'étais jamais sentie aussi mieux en fait. C'est pour ça que je vous dis que le cholestérol c'est super important pour les hormones parce que du coup mes cycles sont régulés. J'ai eu mes règles il y a pas longtemps, ça s'est très bien passé. Ça a été même express, si je peux dire ça comme ça. Je n'ai pas eu de syndrome prémenstruel, genre vous savez les crampes, le fait de gonfler énormément, non, pas du tout. Au contraire, j'ai gardé la même apparence que maintenant. J'ai même l'impression que au niveau de mon visage et de mon corps, j'ai perdu du gras. Je suis passée de 25% de masse grasse à 23%, sachant que mon objectif c'est 20-21. J'ai constaté toutes ces choses-là en faisant des expériences pour moi-même parce que je me suis dit, si je teste pas, je saurais pas. Et le fait d'avoir autant de libido, c'est constant, il n'y a pas de pic où j'en ai un peu, puis ensuite j'en ai plus, et puis j'en ai un peu, et puis j'en ai plus. Ça change la vie, franchement. J'ai regardé des témoignages de personnes qui ont été véganes et qui ont arrêté parce qu'ils ont eu exactement les mêmes problèmes que moi. Peu importe s'ils sont retournés sur un mode de vie végétarien, omnivore, cétogène, paléo, peu importe. Enfin, à partir du moment où ils ont recommencé à manger des produits animaux, leur libido est revenu. My libido wasn't as powerful as it had been in the past. I've noticed that when I have overt fats, my libido goes up quite a bit and very quickly. Many people ask me, Rob, I started a vegan diet and my sex drive has tanked. I have low sex drive. I want to talk about how to get your libido back. So for a while, my sexual drive hasn't been that up or high. You know, I do have a sex drive, especially in my mind, but somehow I couldn't just keep it hard long enough. What I find is that, one, my libido tends to disappear when I eat a low-fat diet. I decided one day my dad put a lot of pressure on me to eat some wild salmon. Yep. And I ate some wild salmon that night, and the next morning I woke up with morning wood for the first time in a long time. Elle est revenue, mais en grande pompe. Toujours est-il que si vous souhaitez suivre une alimentation végane, peu importe les raisons qui vous amènent à manger végane, mangez vegan parce que de toute façon il s'agit de vous et de votre propre chemin. Mais prenez aussi en compte qu'il y a quand même des risques, puisque je ne suis pas la seule à avoir expérimenté ça. Il y a quand même des risques que vous perdiez peut-être votre libido. Je ne dis pas que c'est sûr, je dis que je l'ai expérimenté, je dis que d'autres personnes l'ont expérimenté.
Peut-être que ça sera différent pour vous. Je suis juste en train de me dire, chacun a ses raisons, chacun a son propre chemin. Par contre, le truc que je tolère pas du tout, ce sont les personnes qui viennent en fait te dire comment vivre ta vie et qui viennent te secouer sous le nez ce que tu dois faire, tu vois, parce que ils sont persuadés que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est le bon truc ou pas. Moi, j'arrive, je donne mes expériences parce que je me dis peut-être que ça pourra aider quelqu'un à réfléchir, voilà, des trucs comme ça, mais si cette personne veut rester végane, si cette personne-là ne veut pas avoir d'enfants, etc., c'est pas à moi de lui dire quoi que ce soit, tu vois. Je te donne une info, tu en fais ce que tu veux, quoi. Donc j'aimerais que ce soit quand même assez clair, parce que je pense qu'il y aura quand même des personnes qui viendront me dire dans les commentaires, sans avoir vu toute la vidéo, que je suis une meurtrière, etc., etc. Franchement, passez autre. Passez votre. Toute insulte, en fait, tout manquement de respect est bloqué de ma chaîne. Et si je trouve un commentaire comme ça, je le déletterai. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura peut-être donné matière à réfléchir. Je sais pas, ça vous aura peut-être appris des trucs, je sais pas. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo parce que j'ai faim. Je suis assez exécrable quand j'ai faim, voilà. Salut!